200 000, c'est le nombre de nouveaux sites e-commerce qui voient le jour chaque année sur le marché français. En comptant les sites qui existent déjà et tous les sites étrangers qui vendent aussi en France, si aujourd'hui tu décides de vendre des produits en ligne, c'est face à des millions de concurrents que tu vas très certainement te retrouver. En France, la concurrence existe. Et pour faire du chiffre, il faut absolument savoir se démarquer des autres. Lorsqu'on se lance dans le dropshipping, on peut être tenté de vouloir créer une boutique et de vendre à peu près tout et n'importe quoi, en croyant que de cette façon on aura plein de clients. Mais lorsqu'on compare les statistiques des différentes boutiques, on se rend compte d'une chose. Les boutiques dropshipping qui se concentrent sur une seule niche, c'est-à-dire sur une seule catégorie de produits, sont celles qui font le plus de chiffre d'affaires. En créant une boutique et en se spécialisant dans une seule niche, tu auras non seulement un taux de conversion plus élevé, mais en plus de ça, tu pourras aussi proposer des upsells à tes clients afin d'augmenter ton panier moyen. Et pour finir, ça sera encore plus facile de pouvoir scaler ton business de dropshipping et pourquoi pas même de créer ta propre marque. Donc si cette idée te plaît, dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 5 meilleures niches pour l'année 2024. La première niche qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est la niche des animaux de compagnie. Faut savoir qu'au cours des dernières années, la niche des produits animaliers a connu une énorme augmentation. En termes de stats, la France, c'est à peu près plus de 15 millions de chats domestiques et 8 millions de chiens. Ce qui fait de la population canine française la 6e la plus importante d'Europe. On parle d'un marché de plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans cette niche, il faut savoir que les produits pour chats sont les plus vendus vu qu'ils représentent à peu près 60% du chiffre d'affaires de cette niche. La plupart des Français adorent les animaux de compagnie. Et lorsqu'on possède un animal de compagnie, il y a forcément plein de dépenses liées à la vie de l'animal, comme les produits d'entretien, les accessoires, les jouets, etc., etc. Par contre, dans cette niche, moi je te conseille d'éviter absolument les produits alimentaires, étant donné que tu ne pourras pas très certainement contrôler la qualité des produits venant du fournisseur. Il vaut mieux éviter les produits consommables, tels que les croquettes ou encore les suppléments alimentaires. En dehors de ça, en dehors de ces produits-là, la niche des animaux de compagnie, c'est clairement l'une des meilleures niches dans le e-commerce. Déjà actuellement, elle le sera encore dans les années à venir. Donc généralement dans les ménages, il y a un budget qui est particulièrement dédié aux besoins des animaux de compagnie. En plus, c'est une niche qui a une demande qui est assez stable, ce qui veut dire que si tu crées une boutique dans cette niche-là, elle fera des ventes tout au long de l'année. Donc petit exemple de produit avec lequel tu pourrais éventuellement construire une boutique. Il y a par exemple ce distributeur automatique de croquettes qui va donc, selon certains paramètres de minuteur, à des moments clés de la journée, automatiquement distribuer les croquettes soit pour un chien ou soit pour un chat. De cette façon, même si le propriétaire de l'animal part au travail et est absent toute la journée et que l'animal il reste tout seul à la maison, il pourra quand même se nourrir avec ce distributeur-là qui va lui donner à la fois des croquettes et de l'eau. Il y a également cette petite caméra qui peut permettre de surveiller l'activité de l'animal. Si le propriétaire il est au travail, grâce à son téléphone ou grâce à son ordinateur, il puisse quand même vérifier de temps en temps que tout se passe bien à la maison. Donc si jusque-là cette vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner. La deuxième niche qu'on va aborder, c'est la niche beauté. C'est une niche qui explose déjà depuis plusieurs années dans le e-commerce. Et ça, c'est surtout parce que forcément, la plupart des gens font très attention à leur apparence. Ils ont beaucoup de problèmes à résoudre, les hommes aussi, mais surtout les femmes. Et pour nous, e-commerçants et dropshippers, ça veut dire que tous ces gens-là, ils auront tendance à rechercher des solutions à leurs problèmes sur Internet et donc très probablement à acheter des produits qui seront présentés comme étant des solutions à leurs problèmes. Donc on aura des gens qui vont rechercher des solutions pour leurs problèmes de peau, de boutons, de taches, d'acné, d'autres qui vont rechercher des solutions pour leurs problèmes de perte de cheveux et d'autres qui vont peut-être rechercher des solutions simples pour pouvoir s'épiler sans douleur et à moindre coût. Et donc tous ces gens sont évidemment des clients potentiels pour nous. Et l'une des raisons pour laquelle je te conseille de te lancer dans cette niche-là des produits de beauté, c'est surtout à cause du changement des habitudes des consommateurs. Auparavant, la plupart des gens préféraient acheter leurs produits directement en boutique pour s'assurer que les produits qu'ils vont acheter seront des produits de qualité qui ne vont pas avoir des effets secondaires sur leur corps. Donc ça, c'était avant. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes préfèrent acheter leurs produits en ligne en raison des prix qui sont extrêmement abordables. Et aussi, on a surtout l'avènement des influenceurs spécialisés dans la niche beauté
qui a rendu plus facile la promotion des produits de cette niche-là. Le marketing d'influence, c'est d'ailleurs aujourd'hui l'une des meilleures stratégies pour faire connaître rapidement son produit et sa marque dans cette niche. Donc comme exemple de produit pour la niche beauté, on a cet aspirateur de points noirs électrique que la cliente pourra utiliser comme ça sur les différents points noirs qui sont présents sur son visage pour comme les aspirer et les faire disparaître au fur et à mesure qu'elle va les utiliser. Pour la troisième niche qu'on va voir dans cette vidéo, ce sera la niche des vêtements, aussi bien des vêtements masculins que féminins. C'est une niche qui d'habitude est extrêmement saturée, il y a énormément de boutiques qui vendent des vêtements en ligne, je dirais même des milliers de boutiques, des centaines de milliers de boutiques. Malgré cette concurrence-là, il y a toujours moyen de se faire une petite place en allant par exemple chercher dans des sous-catégories de niche. Par exemple, en créant une boutique autour des vêtements de niche, par exemple des robes hippies ou des vêtements pour le yoga, des vêtements pour le fitness, des sous-vêtements, ou encore par exemple des vêtements style militaire, des vêtements pour une certaine catégorie de passionnés, par exemple ceux qui sont passionnés par les licornes, par les pandas, par les lions, etc. Donc cette niche de vêtements, il y a moyen de récupérer une petite part de marché. C'est une niche qui brasse énormément d'argent. C'est certainement parmi les 5 niches que je te présente dans cette vidéo, c'est celle qui pourra te faire gagner le plus d'argent. Par contre, il faut aller chercher des sous-catégories qui sont moins exploitées que les autres. Ensuite, on va passer à la quatrième niche, qui sera la niche des bébés. Il faut savoir qu'il y a plus de 400 000 naissances dans le monde chaque jour. Et donc, pour chacune de ces naissances-là, les parents, ils ont besoin de dépenser pour le bien-être de leur bébé. Donc, c'est donc un marché qui est constamment actif et la demande, elle est de plus en plus grandissante. Contrairement aux autres niches, la tendance de la niche des produits de bébé, elle ne varie pas selon les périodes. Il y a des bébés qui naissent chaque jour et par conséquent, la demande, elle est constamment là. Et une boutique qui sera créée dans cette niche-là, elle pourra faire des ventes et fonctionner parfaitement durant toute l'année. De plus, dans la niche des produits pour bébés, tu ne seras pas soumis à une gamme réduite de produits que tu peux vendre. Il existe des milliers de différents produits et il y a également beaucoup d'innovations, de nouveaux produits qui sortent littéralement chaque jour dans cette niche-là. Aussi, tu peux, si tu le souhaites par exemple, te spécialiser dans la vente des produits bébés, mais par contre, selon les différents stades de croissance. Par exemple, tu peux choisir uniquement de vendre des produits pour les bébés de 0 à 6 mois, ou de 6 mois à 1 an, ou de 1 à 2 ans, par exemple. Dans cette niche-là, il faut savoir que les parents, ils sont prêts à tout pour pouvoir satisfaire les besoins de leurs enfants. En marketing, on peut considérer ça comme une sorte de levier d'achat. En plus de ça, les produits pour bébés sont des produits dont les parents ont très fréquemment besoin. Donc, les plus faciles, généralement, de fidéliser les clients. Pour te donner quelques exemples de produits, on peut avoir par exemple des couvertures pour bébé, des vêtements pour bébé un petit peu mignons, des pyjamas en forme de panda, de requin, d'ours, de lion, pourquoi pas des jeux éducatifs. Sur une boutique dropshipping, si c'est bien marketé, ça peut faire énormément de ventes. Pour la dernière niche que je vais te présenter, c'est la niche sport et fitness. La niche de sport, c'est une niche qui a explosé depuis la pandémie. Avant, la plupart des gens, ils allaient dans les salles de sport pour s'entraîner et pour faire de l'exercice. Et depuis la pandémie, il y a eu un énorme développement dans cette niche-là, étant donné que comme la plupart des gens étaient confinés, le sport, c'était devenu une sorte de moyen de tuer le temps. Et aussi, avec l'avènement des influenceurs sport, ça a été un gros déclic pour cette niche-là. Ces influenceurs-là, généralement, ils ont leur communauté. Grâce à leur influence, ils ont poussé de plus en plus de personnes à se lancer dans le sport, dans les musculations, dans la perte de poids. Le fait qu'ils partagent leurs évolutions et leurs transformations sur Instagram et sur YouTube, forcément, ça va inciter de plus en plus de personnes à faire du sport, de plus en plus de personnes donc à vouloir acheter des équipements de sport. Tout cela, ça entraîne un énorme développement de l'audience qui existe dans cette niche-là. En plus, il y a plein de produits qui sont disponibles sur AliExpress que les gens peuvent utiliser pour pouvoir s'entraîner tranquillement à la maison. C'est donc une niche dans laquelle il y a une certaine diversité, une innovation constante de nouveaux produits et donc forcément tu n'auras aucun mal à pouvoir trouver des nouveaux produits à vendre très facilement.
Donc quelques exemples de produits à vendre, on a par exemple ces sortes de bandes élastiques pour hommes et pour femmes que les gens peuvent acheter pour pouvoir s'entraîner à la maison. Ce sont des bandes élastiques de résistance spécialement conçues pour la musculation, permettent de travailler à peu près toutes les zones du corps sans pour autant devoir se rendre dans une salle de gym. Donc ce produit-là, il faisait partie des produits les plus vendus, notamment durant la pandémie. Le dernier produit, c'est les tapis de sport, qui est un produit qui se vend aussi très facilement. C'est un produit que les gens peuvent utiliser pour faire leurs exercices à la maison, soit pour faire des exercices de sport, par exemple du gainage ou des abdos, ou même pour pratiquer le yoga. Donc c'est un tapis qui est très confortable pour le sport. Et en dehors du sport, il peut également s'utiliser pour faire du camping ou de la randonnée. On va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était les 5 meilleures niches dans lesquelles je te conseille de te lancer si tu souhaites créer une boutique dropshipping en 2024. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à mon canal privé. Le lien est disponible en dessous de la vidéo. J'envoie un email par semaine rempli de conseils sur le e-commerce et sur le dropshipping. Donc n'oublie pas que c'est hyper important de se spécialiser en 2024 lorsqu'on fait du dropshipping et du e-commerce. Les boutiques généralistes, ça marche de moins en moins, voire même pas du tout. Donc, c'était Jean-Brice pour la chaîne e-com Passion et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.